sans vous cacher, je sortais du séminaire, moi. J'avais une autre culture religieuse. Et quand je me retrouve devant un homme aussi simple, hein, permettez que ça soit cela, aussi humble que ça, j'ai eu comme un déclic. Et je me suis dit, vraiment, ce monsieur qui se rabaisse à ce point, je crois que c'est l'humus, hein, parce que la terre, c'est l'humus en latin. Et s'il est l'humus, donc il y a la fertilité là. Et je me suis accroché à lui. Voilà. Je me suis accroché à lui, et chaque fois j'étais dans des dampages, je le fréquentais. J'ai multiplié des contacts avec le grand maître. Et cela a duré précisément 2 ans. J'étais très familier à lui. Et le respecté grand maître Tata Lefouagui Émile aimait bien m'appeler par mon ami Gomez. Hein, autant de fois que je me présentais avec lui, à lui, il me disait toujours mon ami Gomez. Et il y a eu une espèce de symbiose, hein, une amitié qui s'est créée autour de lui et moi. Et c'est en ce moment-là qu'il va me dire, ça a été sous forme de pari. Je vais le voir un 18 juin 1982. Je lui présente ma situation. Il me dit, écoute, cette fois-ci, repars. J'ai épinglé une phrase où il avait dit, je cite en substance, ce soir même, je vais spécialement prier pour ça. J'entends par là le problème qui me chagrinait, le problème d'emploi. Hein, c'était ça. Et encore, à lui d'ajouter, si avant la fin du mois, tu ne travailles pas, tu reviens et tu dis que je ne suis pas le grand maître. Voilà un déclic que j'ai en moi et je me dis, ce monsieur dit la vérité et je reste avec lui. Surprise, le 18, j'ai un contact avec lui, mais le 25 juin 1982, je trouve du boulot à Colas. Et c'est allé très vite. Et c'est en ce moment-là, s'en suivra encore d'autres faits. Les témoignages, par exemple, lorsque je trouve mon emploi, il me demande par la suite, hein, des mois après ou bien des années après, parce qu'aussitôt je passe membre confirmé, non, je passe membre. Le jour que je passe membre au sein de l'ASLA, le grand maître se lève, je paye mes sacrifices. C'est aussi un fait très marquant. Il se lève, nous étions au terrain de pèlerinage. Il avait un cagibi en tôle en ce temps-là. Il se lève, il va dans sa maison. Je voulais bien lui donner l'argent pour payer mon guide de membre. Il se lève, il vient, il me tend un guide. Il dit, mon ami, je t'offre ce guide. Vous vous représentez un papa, un grand maître, et qui a fait de moi un travailleur, qui m'a donné une situation sociale, de par ses prières, ses supplications. Mais comment voudriez-vous que je ne puisse pas trouver de ça comme fait marquant? Je vais citer le cas d'un officier de l'armée. Je l'emmène de Brazzaville pour Kibossi, et dès que nous arrivons au terrain de pèlerinage, je trouve le grand maître debout. Aussitôt que nous mettons pied à terre, il me dit, mon ami, mais tu m'amènes les gens qui ont des armes comme ça, des grands chefs. Mais tu ne sais pas que moi, dans ce milieu-là, ces chefs-là, vraiment, je ne sais pas, mais comment devrais-je les recevoir? Il dit, mais c'est un militaire. J'ai pas compris. Et aussitôt, je me suis dit, mais il a déjà su. C'est ce que je peux vous dire, qu'Émile est un prophète. Est-ce qu'il était en civil, votre ami? Il était en civil? Non, il était en civil. Est-ce que vous aviez informé le grand maître? Pas du tout. Mais en ce temps-là, nous n'avions pas de téléphone tel qu'aujourd'hui. J'emmène le monsieur de façon impromptue, hein, puisque j'ai dit que je fréquentais le milieu. J'arrive, aussitôt, au terrain de Pidal, il me regarde. Dès que nous mettons pied à terre, il dit, mais mon ami, tu m'amènes ces grands chefs-là, ces gens qui ont des armes. Mais, il dit en Mounoukoutouba, mais il y a que Foumanen, il y a l'armée. Effectivement,
En ce temps-là, il était lieutenant. C'est un parent. Il est mort, paix à son âme. Il est mort au galon de capitaine, le capitaine Gomabwiti. Le capitaine Gomabwiti. Voilà encore un témoignage. Et je ne sais pas si je peux encore épingler en passant un autre. Quand j'arrive à l'étape où j'ai le boulot, il me dit, mon ami, le temps est arrivé où tu dois te marier. Je dis, ah, mais celui-là, me marier. Je lui dis, mais papa, mais je n'ai pas assez d'argent. Le salaire là, je ne peux pas me marier. Bon. Il dit, bon, d'accord, tu n'as pas assez d'argent. Bon, d'accord. Je repars encore. Il me pose la même question. Est-ce que tu t'es marié? Je dis, non, papa, je ne me suis pas encore marié. Il dit, oh, mais tu es chef. Tu commandes des gens, non? Mais ceux-là, ils ont des femmes. Mais toi, tu ne peux pas avoir une femme. Bon, je mets entre griffes cela. Il faut aussi se dire, quand on rentre nouvellement dans la vie sociale, hein, il y a des petits dérapages. Hein, c'est parce que je me disais, j'ai maintenant l'argent, bon, il y a la petite vie de la rue, tout là, et je me contentais de ça. Une fois encore, je me retrouve, il nous recevait, en ce temps-là, il nous recevait. Il me voit traîner dans la cour. Il a reçu tout le monde. Moi, je ne voulais pas aller le voir. Ça, vraiment, en toute sincérité, je le dis. L'année, en ce temps-là? Oh, nous étions dans les années 83. 83. Il reçoit les gens. Après un moment, je le vois à la porte. Il dit, mon ami Gomez. Il m'interpelle. Il dit, oh, mais j'ai reçu tout le monde, mais je ne t'ai pas vu. Tu n'as rien à me dire. Vous voyez, vraiment, mes frères, je ne sais pas qui peut rester insensible à pareille chose. Respectueusement, je suis allé vers lui. Et je me suis assis. Il dit, oh, mais tu n'as rien à me dire. Il dit, mais tu as le problème du mariage? Je dis, effectivement, pour l'instant, je ne suis pas fixé. Il dit, c'est une promesse. Et voilà qu'un autre jour, quand je suis à Kibossi, il dit, il faut que tu aies une femme à la maison. Bon, qu'à cela ne tienne, parce que, puisque chaque fois je revendiquais le problème de mon salaire, que je ne trouvais pas hein, à la hauteur, voilà. Et il va me dire, bon, ce dimanche-là, il me dit, mais quoi, tu ne te maries? Je dis, ah, le salaire. Il dit, bon, allez-y, parce qu'il avait toujours un terme qu'il nous disait. Quand vous lui posiez un problème, il disait, va, c'est fait. Ah, c'est une petite phrase que j'ai toujours épinglée dans tout ce que j'écris, hein, sur ce que dit de la vie spirituelle. Je suis allé. Le lundi, j'arrive, mon directeur technique m'appelle dans son bureau et me tend un papier pour me dire, va au personnel. Je t'augmente. J'ai eu une augmentation. Je repars à Kibossi. Il me demande, tu t'es marié maintenant? Je dis non. Il me regarde, il ne comprend rien. Ah. Il dit, ah, tu ne t'es pas marié. C'est toujours le problème d'argent. Une surprise. Je suis dans mes fonctions au niveau de Colas, mais pendant que je me promène, je rencontre un directeur qui tombe en panne. Et comme à Colas, je faisais gestion matérielle, j'aide le monsieur. Et qui me dit, mais qui êtes-vous, tout ceci, cela, je me présente à lui. Et il me dit, nous venons de créer une société. Ça vous plairait de travailler avec nous? Mais je n'avais pas compris ce qui m'était arrivé. Mais après moult réflexions, j'ai fini par déduire que c'est parce qu'il voulait que je puisse avoir ce que mon cœur désirait. Hein, il y a lieu de le dire ainsi. Et je suis parti du simple au double, hein, de Colas, ce que j'avais et ce que j'ai eu par la suite à Sémico. Vraiment, c'est du simple au double. Et c'est en ce moment-là que j'ai pu réaliser le problème de mariage. Et il m'a dit, ah, mon ami, maintenant, tu t'es marié? J'ai dit, bon, j'ai une femme à la maison. Alors, de fil à aiguille, Papa Ngoma Tchaya, vous êtes en train d'être à côté du grand maître. Est-ce que vous vous rappelez de cette date du 22 mai? Le 22 mai. 88, la dernière, nous disons, la dernière apparition publique du grand maître, donc la Pentecôte,
La Pentecôte 88, le 22 mai 1988. Est-ce que vous vous rappelez? On est à Kibossi, c'est la lumière. À Mongola. Hein? La lumière qui apparaît. Effectivement, la situation s'est passée de façon impromptue. Beaucoup de gens, ce jour-là, étaient même dans le sommeil. Et je vais dire une chose, je suis grand dambeur. Je crois que les frères me connaissent comme grand dambeur. Quand j'étais à un dambage, je ne pouvais pas un seul instant dormir. Mais c'était la grande surprise, parce que dès que il y a eu l'éclat de la lumière, le monde a pris une panique pour certains. Ils n'arrivaient pas à comprendre une pareille incandescence de la lumière. Mais même moi, en toute sincérité, je peux dire que j'ai pensé à un météore. Personnellement, en toute sincérité, je pensais à un météore qui a dû survoler la zone. Mais ce n'est que par la suite, le matin, quand on a commencé à se poser des questions, que j'ai réalisé, ah, tiens, il s'est passé une situation événementielle. Voilà. Papa Ngoma, Papa Moutsambote, chez Papa Cameraman, le frère Ngoma que vous voyez a assumé des responsabilités au niveau de l'association de Zulu Amour. Et moi qui vous parle, j'ai été dans le tout premier bureau de la section d'arrondissement. Il a assumé également, peut-être qu'il va le confirmer, il a assumé les responsabilités de président, donc en ce temps-là, c'était le président de la du tout premier bureau de la section d'arrondissement Mfilou. Alors le 22 mai, nous sommes donc, je suis donc le chargé de la culture et art, et vous êtes le président de la section Mfilou, et nous sommes en train d'aller prendre l'eau à Mongololo. Voilà. Vous êtes devant moi et moi je suis derrière vous. Et le grand maître remonte. Il est en train de monter pour prendre la main de la séance. Il est avec lui derrière, c'est Kourissa Norbert. Mais Tata Kelemona. Papa Kelemona. Alors, Papa Président, puisque on n'est pas président, même si lorsqu'on est déchu, je vous ai vu, ma mémoire est encore fraîche, vous êtes mis à genoux. Et il vous a tenu, il vous a tendu la main. Est-ce que vous vous rappelez? Oui. Merci déjà de m'avoir encore renvoyé à des décennies en arrière. Effectivement, nous montions. Vous savez, on était habité comme par... il faut savoir restituer des choses. Autant de fois que j'ai approché le grand maître, vous sentiez comme si vous êtes habité par une certaine force. Une certaine force. Et de façon révérentielle, j'étais bien obligé de m'agenouiller. Et soit dit en passant, tout le temps que j'ai côtoyé le grand maître, je l'ai toujours appelé respecté grand maître. Parce que le respect qui lui est dévolu dépasse les bornes. En ce temps-là, nous avons lieu, quand bien même nous parlions d'association, mais l'association était une forme voilée. Mais pour les initiés que nous étions, je dis ce mot sous le contrôle de mon frère, parce que nous étions en fait des initiés. Pour les initiés que nous étions, les témoignages qui se sont passés au niveau de Pointe-Noire et les témoignages, sinon les faits de miracles qui se sont déroulés, sinon passés au niveau de Kibossi, ne pouvaient que donner à une personnalité telle que Tatalou, Guy-Émile Setkwabo, le rang de Dieu. Parce que son rang de la déification, certainement que ne vient pas de lui-même. Parce que de la même façon, du grand maître, il nous a laissé le temps de le découvrir. Le temps que je suis resté avec lui, il ne s'était jamais révélé. Mais, une seule fois, nous nous trouvions à Makaka. C'était un cas de deuil. Il avait perdu son oncle paternel. J'étais allé avant les autres, parce que les autres venaient en train. Moi, j'avais mon petit vélo. Je suis arrivé, nous sommes restés toute une journée avec lui. Non, une partie de la journée avec lui. Je l'ai vu me dire, en toute sincérité, Dieu m'est témoin, il m'a dit, vous savez mon frère,
tel qu'on m'emmerde dans l'association, les gens qui viennent, qui veulent attenter à ma vie. Hein? Retenez ce que je vous dis là, qui veulent attenter à ma vie. Je suis capable de partir. Vous me voyez marcher, après je disparais. Par ces propos, c'était trop fort. Et jusqu'à présent, c'est resté en moi. Vous imaginez, ça date pas de... ça doit dater de 84, hein, 83, 84. Et jusqu'à présent, j'ai les souvenirs. Hein. Je peux restituer à un fort pourcentage tout ce que le grand maître m'a dit. Ça, parce que c'est un enseignement qui dépasse tous les enseignements que j'ai reçus de lui. Voilà. La similitude est là. Hein? Sans coup férir, je veux même... j'ai épinglé quelque chose. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. C'est Job qui l'a dit. Mais moi, j'ai pris cette parole, cette péricope très forte pour Émile. Parce que j'entendais parler de lui. Mais le jour que je l'ai vu et qu'il m'a donné la Bible, hein, avec le fameux passage, le psaume 86, j'ai été ébranlé. J'ai été ébranlé. Hein. C'est pas n'importe qui peut vous orienter de la manière. Il n'y a pas à douter. Je dis bien, il n'y a pas à douter par le simple fait que il nous avait dit, pour l'instant vous êtes au lait et vous aurez du solide après. Et quand il me dit, mais mon frère, le nombre que tu vois là, le nombre des frères et sœurs que tu vois là, n'est que minime. Les années qui arriveront, il y en aura à foison. Ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. Et ça, c'est bien avant que nous puissions, hein, bien avant qu'il y ait une césure entre Émile et nous. Mais quand il opère des miracles, mais ne serait-ce que par les miracles, hein, comment voulez-vous que je ne puisse pas reconnaître que Émile est un Dieu? Je peux vous dire une chose en ce qui concerne les miracles. Si le miracle est considéré comme une violation des lois de la nature, moi, qui ne suis pas néophyte sur le plan de la chrétienté, comment vous dites-vous que je ne puisse pas un seul instant adhérer à la pensée comme quoi Émile est un Dieu? Mais je vais étayer cela par un petit miracle, si vous me permettez. Nous sommes en plein d'embâge nocturne. Je vais taire le nom de ce frère-là pour des raisons d'intimité. Hein? C'est un collègue à moi. Nous étions au séminaire. Il avait une amie, et nous étions encore au lycée, Victor Ocagneur. Il avait une amie. Ils se sont presque mariés. Ils se sont présentés aux parents, mais ils avaient des problèmes de conception. Ils sont allés à Kinshasa un peu partout, faire des visites. Ils n'ont jamais eu d'enfant. Pendant le dampage, le grand maître, Guy Émile Lefroy-Setchouabo, le Mbouan Kanda, comme il aimait toujours le dire, voilà l'humilité dont j'ai évoqué tout à l'heure, se met à parler de ce frère. Il y a un couple ici, mais ce couple ne fait pas d'enfants. Je voudrais les voir ici. On fait venir ce frère-là et sa femme. Il se présente, il y a tout un cercle, hein, il y avait un monde fou. Il dit, à l'instant même, allez vous accoupler, vous aurez un enfant. Mais tellement que les jeunes étaient distraits, croyaient que quand le grand maître a pris son petit Ricard, parce que là, il faut le passif, il faut pas parler, c'est le passif. Quand papa Chikaya Georges, la bouteille arrive et sert, eux, ils ont cru que... nous sommes... Il y a un village après Kibossi, nous n'étions pas dans Kibossi. Donc, eux, ils ont cru que parce qu'il a picolé et qu'il divaguait. Mais dans ce qu'il disait, il y avait une réalité profonde que nous, on n'a pas pu cerner. Il leur dit d'aller s'accoupler. Le couple refute. Mais il y a eu le frère Ngoutou Norbert qui était à l'INA Congo.
Paix à son âme, on m'a dit qu'il est mort. Je le dis parce que c'est un témoignage qu'il nous a raconté. Nous sommes allés, moi je suis condisciple de ce frère-là. Je suis allé vers eux, le frère Ngoutossio, on l'a persuadé. Ah, quand papa dit, il faut le faire, ils l'ont fait, ils ont eu une fille. Ils ont eu une fille. Mais vous croyez que c'est toi et moi qui pouvons faire ce miracle-là? Même si on nous a donné le pandou, certes. Mais il y a une chanson dans le Zolo. En ce temps-là, nous disions Kana membre melendave, natamuno na papaye, vacciné na le foie, c'est quoi? Amen. Les souvenirs sont bons. Le fait que je vais raconter ici, il s'agit des faits qui se sont déroulés à la toute première montagne. Mongolano, justement. Nous avons été invités, c'était à la demande expresse du grand maître lui-même, à aller prier à la montagne. Ce jour-là, je ne pense pas qu'il y ait une multitude de gens. C'était juste une séance de prière. Il nous avait été demandé de nous mettre à genoux. Dès l'entame de la prière, nous étions à genoux. Et c'est le grand maître qui était debout. Si mes souvenirs ne me trahissent pas, il était de bleu vêtu, une combinaison en bleu. Nous sommes en quelle année, s'il vous plaît? Nous devions être dans les années, je suis à Sénico, 84. Il était de bleu vêtu. Et pendant que nous prions, il nous avait été demandé de fermer les yeux. Tout au cours de la prière, j'ai ouvert les yeux. Je n'ai pas pu fixer le grand maître. Parce que rien que de par sa position qu'il avait adoptée de prière, debout, les mains levées vers le ciel, debout, droit complètement, mais les mains sous cette forme, je n'ai pas pu le fixer. Je n'ai pas pu reconnaître le grand maître qui était avec nous. Voilà ce que je sais. Mais s'il y a des compléments, je crois que ma mémoire aussi peut me trahir. Je m'arrête là. Certains frères pourront bien me compléter. Et n'empêche aussi qu'il y ait d'autres transfigurations. Hein, parce que les événements, pendant qu'ils nous recevaient, allaient de fil en aiguille. Hein. Chaque fois, il y avait des événements. Et à chacun, il se révélait. Voilà. Hein? Je ne suis pas un néophyte au niveau de l'Uzolo. Je suis membre confirmé au niveau de l'Uzolo depuis le 29 janvier 1986. C'est écrit de la main de papa. Et cela est toujours resté au milieu de ma Bible. Malgré les guerres que nous avons pu vivre à Brazzaville, mais quand je fuis, cette Bible est toujours avec moi et j'ai toujours retrouvé ce papier-là. Il y a bien des papiers qui n'existent plus.